Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale, en direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel, nous sommes le vendredi 3 juillet. Voici les titres. Nous parlerons tout d'abord des funérailles d'Ali Khamenei. 6 jours de cérémonie, des millions d'Iraniens attendus à Téhéran pour l'hommage au guide suprême. Demain, les États-Unis vont fêter leurs 250 ans d'indépendance. Les incendies dans le sud de la France, le ministre de l'Intérieur est dans le département de l'Aude. Et puis au mondial de foot, Australie-Égypte et une incertitude ce soir. L'attaquant égyptien Mohamed Salah sera-t-il sur le terrain dans 4 heures? Voilà pour les titres. Les funérailles d'Ali Khamenei, l'Iran enterre son guide suprême. Pour cela, 6 jours de cérémonie s'ouvrent à Téhéran. À chaque coin de rue, les portraits d'Ali Khamenei. 20 millions de personnes attendues par les autorités, soit près d'un quart de la population du pays. 126 jours après sa mort, les funérailles d'Ali Khamenei ont été rendues possibles par le cessez-le-feu conclu avec les États-Unis. Les autorités iraniennes qui profitent de cet événement pour montrer les dégâts causés par la guerre. Plusieurs sites culturels et historiques ont soit été détruits ou endommagés. Parmi eux, le palais du Golestan où s'est rendu notre envoyé spécial Sami Boukhelifa, un reportage dans le cadre d'une visite encadrée par les autorités. Le palais du Golestan, un joyau architectural niché au cœur du centre historique de Téhéran, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2013. Ici, Shadi Jafari veille sur les lieux, elle en est la porte-parole. Le palais du Golestan est l'un des palais royaux les plus importants d'Iran. Un vaste ensemble de jardins, de cours et de pavillons de briques ocre, des murs recouverts de carreaux de faïence dominés par des nuances de bleu relevées de jaune et de rose, des motifs floraux, des scènes de chasse, un décor qui contraste avec l'austérité du bâtiment voisin, une masse de béton brut éventrée par une frappe. C'était le 1er mars dernier, au 2e jour de la guerre, se rappelle Shadi Jafari. Un missile s'est abattu sur ce bâtiment en face. Il appartient au ministère de la Justice. L'explosion a endommagé le palais du Golestan. La structure et ses ornements ont été touchés. Et qu'est-ce que ça vous fait, à vous, en tant qu'Iranienne, de voir ces destructions ? Ah, vraiment, ça me brise le cœur. J'ai tellement pleuré. C'est un cauchemar. C'est à l'intérieur du palais que les stigmates sont les plus spectaculaires. Des salles entières couvertes de mosaïques de miroirs, conçues pour éblouir les visiteurs en multipliant les reflets des lustres en cristal. Aujourd'hui, certains de ces miroirs sont fissurés, d'autres se sont décrochés. La restauration est en cours. Sami Boukhelifa, Téhéran, RFI. Le cercueil d'Ali Khamenei est arrivé dans la journée dans l'enceinte de la Grande Mossala, l'un des complexes religieux les plus importants de Téhéran. Le président Massoud Pezeshkian s'est recueilli, tout comme Ahmad Vahidi, le chef des gardiens de la Révolution. C'était d'ailleurs sa première apparition publique depuis le début de la guerre. Autre guerre entre l'Ukraine et la Russie. 5 morts en Ukraine, 10 en Russie. Des frappes de Moscou sur l'Ukraine ont fait 5 décès, tandis que des frappes de Kiev sur la Russie en territoire occupé ont fait 10 morts. C'est ce qu'ont indiqué dans la journée les autorités des 2 pays. Les États-Unis vont célébrer ce week-end les 250 ans de la déclaration d'indépendance. Ce texte a été signé le 4 juillet 1776. Il déclare que les États-Unis sont libres et ne dépendent plus du Royaume-Uni. Chaque année, le 4 juillet est une fête aux États-Unis. L'actuel président américain, lui, profite de ce moment pour se mettre en avant, pour politiser cet événement dans une société américaine divisée, où le rêve américain qui participait à une certaine forme d'unité dans le pays n'existe désormais plus, selon Romuald Sciorra. Il est directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis pour l'Institut des relations internationales.
Aujourd'hui, le rêve américain est mort depuis longtemps. Dans un pays où nous avons le système scolaire le plus inégal des pays de l'OCDE, où il n'y a aucune sécurité sociale. À titre personnel, je paye $2000 d'assurance santé par mois, où les emplois sont de plus en plus précaires. 80% des emplois créés chaque mois aux États-Unis, c'est 10-12 heures de travail par jour, un jour de congé, pas de congé payé, pas d'assurance santé, etc., etc. Le rêve américain est effectivement enterré. Et donc, les Américains ne se sentent plus à partir à la même nation, entre guillemets, et se tournent de plus en plus vers leur communauté, d'où un éclatement du pays en plusieurs communautés. D'un multiculturalisme heureux, nous sommes arrivés aujourd'hui à un communautarisme féroce. Et pour les 250 ans d'indépendance des États-Unis, le pape s'est exprimé. Le pape Léon XIV appelle les États-Unis à la modération dans le débat public et au respect des opinions. C'était à l'instant Romuald Sciorra qui, par ailleurs, publie avec le dessinateur Bastien Bertine un roman graphique retraçant l'histoire des États-Unis, intitulé America 250, une histoire graphique des États-Unis, publiée aux éditions Point Nemo. RFI à Paris, 18h06, avec désormais un peu de recul sur la canicule, les autorités françaises établissent un premier bilan humain. Au moins 2000 morts, en majorité des personnes âgées vivant souvent à domicile, ont été victimes ces derniers jours des températures très élevées dans le pays. La chaleur qui continue dans le sud de la France, avec un autre problème, celui des incendies. Plusieurs feux déclarés, il n'y a pas de victimes, mais des arbres et des buissons ont brûlé, des bâtiments ont également pris feu. Le plus important des incendies dans le Minervois, dans le département de l'Aude, est maîtrisé. C'est ce que venu dire à la mi-journée le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Au moment où je vous parle, le feu est fixé, c'est-à-dire qu'il ne progresse plus. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle au sein de ce sinistre. Je vous rappelle qu'il a démarré il y a un peu plus de 48 heures. Un travail qui a été difficile, compliqué, dans un contexte de grande chaleur, avec beaucoup de vent. Il y a un engagement extrêmement important qui a mobilisé au total sur des pics au moment les plus importants, donc jusqu'à 900 sapeurs-pompiers. Et de l'autre côté de la frontière, en Espagne, dans le nord-est du pays, un incendie s'est déclaré sur la Costa Brava. Le feu est parti dans la matinée près de la commune de la Bisbal d'Empordà, à proximité de Gérone, à une vingtaine de kilomètres de la côte méditerranéenne, où plus de 200 pompiers sont à l'heure actuelle mobilisés. Le colis piégé à Monaco et la justice qui est à la recherche d'une Ukrainienne de 39 ans. Il aura fallu 53 heures pour percer le mystère du bob noir. La justice monégasque recherche désormais une Ukrainienne de 39 ans, soupçonnée d'avoir mené lundi soir cette tentative d'assassinat à l'engin explosif d'un homme d'affaires d'origine ukrainienne. Sur la notice rouge d'Interpol, équivalent d'une demande internationale d'arrestation, elle est identifiée comme Anastasia Bereskova. Elle est recherchée pour tentative d'assassinat. Sport, football, l'Égypte va disputer dans 4 heures contre l'Australie à Dallas son tout premier match de la Coupe du Monde à élimination directe. À leur 4e tentative, les Pharaons ont en effet réussi à sortir des poules en terminant 2e de leur groupe et invaincus en 3 matchs. Problème néanmoins, leur maître à jouer, Mohamed Salah, sorti pour une blessure à la cuisse face à l'Iran vendredi dernier, est incertain. Et forcément, sa présence ou non face aux Australiens peut tout changer. Élément de réponse avec le sélectionneur égyptien, Omar Hassan. Sa reprise s'est faite progressivement ces 2 derniers jours. Ce n'était même pas des entraînements complets, plutôt légers. Mais Salah est un passionné. Il a envie d'être avec ses coéquipiers. Pour moi, une chose est sûre, je ne prendrai aucun risque avec lui. Il faudra que nous soyons d'accord, lui et moi, sur le fait qu'il est totalement apte à jouer. Il sera dans le groupe, mais nous verrons ensuite s'il débutera ou non. Match entre l'Égypte et l'Australie à 18h temps universel. S'en suivra Argentine, Cap-Vert et enfin Colombie-Ghana.